Ah tiens Martin, Ah tiens Roger. Bon, on va commencer la critique. qu'est-ce que c'est que ce costume pourri là? Ah toi aussi. Tu crois qu'Obama il ressemble à Danny Glover? Bah, j'avais que ça en fait, je me suis dit duo musclé, Barack, Ah Barack, oui. Obama. T'as une belle baraque. Voilà. Ça commence à être un peu trop vieux pour ces conneries. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la cour des geeks. Aujourd'hui, on refait une critique de cinéma d'un film à l'ancienne, L'arme fatale. L'arme fatale de beau gosse quoi. Ouais. Pour Projects qui nous avait demandé de faire L'arme fatale. Voilà, Project, pareil, en beau gosse. Oui, Allez voir sa chaîne. une belle moustache. Ouais. Donc L'arme fatale sortie en 1987 avec Avec plein de gens. Mel Gibson, Danny Glover, Et d'autres. Gary Busey, mais je connais pas les autres. Voilà, mais c'est les principaux. Hein. Un scénario de Shane Blake, qui est un bon scénariste. Réalisé par Richard Donner et c'est produit par la Warner et par Joel Silver qui faisait tous les films d'action de l'époque. Voilà, Sacré Joel. une belle époque. Et la même année sortait plein de films. Il y a eu Robocop, il y a eu énormément de films. Ah, c'était vraiment la grosse année de. Bah, là, c'est du rêve pour le vintage, ça. Hein. Ouais. C'est Si vous regardez cette du pain année-là, béni. ce qu'il y a eu en film, c'est énorme. Comparé à cette année de 2020, là, de merde. Donc, bon, de quoi ça parle? Bah, en fait, on a Roger. Mm. Roger, un flic de la cinquantaine qui est flic mais qui voudrait finir sa carrière tranquillement, Voilà. on va dire. Il est installé, il a une femme, des enfants, une maison, un bateau. Et pour son anniversaire, eh ben, on va lui confier un nouveau coéquipier, suicidaire, Ouais. dangereux, Martin fou. Riggs, qui en fait qui est un vétéran, vétéran de du la Vietnam. guerre, comme Roger. comme Roger, mais pas dans la même section. Non. C'était plutôt un tireur d'élite. Et en fait, qu'il n'arrive pas à se remettre du décès de sa femme. Et la seule chose qui le fait tenir, en fait, c'est Un le job. accident de quoi. voiture. Ouais, voilà. Et donc, on a quelqu'un qui est complètement suicidaire, qui prend des risques pas possibles, Mm. et qui en plus est une arme, quoi. Il est expert en tir, il est expert en arts martiaux. Et Une arme fatale. c'est voilà, d'où le titre, l'arme fatale. Il se met en danger, il met en danger les autres. Et il sait pas s'il veut vraiment mourir. Hein. Des fois, il est suicidaire, mais au dernier moment, il recule, il se dit bah non. Donc ces deux-là vont devoir coopérer dans un buddy movie, comme on aime ça. Et je Ouais. pense que le nom buddy movie pourrait être inventé pour ce film-là. C'est vraiment en duo, c'est vraiment ce qu'on a fait de mieux, je trouve, en duo d'action. C'est le vrai. genre de film qui marche bien, ça, souvent. Oui, et ça, c'est ce qu'a donné sa lettre de noblesse au duo comique, pas comique, mais au duo policier américain, quoi. Oui, voilà. Tango et Cash, Et Disney s'est beaucoup inspiré de tout. Ils ont fait beaucoup de buddy movie, Disney. 48 l'animation. heures, c'est tous des trucs comme ça. Mm. Même Rush Hour de New York, c'est toujours des trucs comme ça, avec Ouais. des policiers ou des personnes que tout oppose et qui vont devoir coopérer. Qui vont pour devenir faire des meilleurs aventures. amis. Voilà, Comme nous. oui, Il n'y a pas grand chose qui nous oppose. sauf que je suis pas suicidaire. Bon, bref. Mais t'es vieux. Oui, c'est vrai, je suis trop vieux pour ces conneries. Donc, ouais, on a un film qui est vraiment qui est rythmé. Oui, qui passe très arrive vite. pas. Les scènes d'action, moi ce que j'aime dans les films des années 80, c'est le réalisme et les scènes d'action. On n'en rajoute pas trop sur la pyrotechnie, il n'y avait pas de CGI à l'époque. Même dans les combats, c'est pas exceptionnel de ouf en chorégraphie. Ça coupe pas toutes les 3 secondes. Il y a des beaux plans. Il y a des scènes, franchement, il y a des scènes qui sont vraiment mémorables. Moi je trouve que Mel Gibson, on voit au bout du rouleau d'un bout à l'autre. La première scène où il veut se suicider, où il pleure, Ouais. il se. En fait, on nous fait tourner ça comme un film un peu comique, qui a beaucoup de vannes, mais le fond est très triste en fait, avec Martin Riggs là, qui est tout seul dans sa caravane à boire des bières. Il jongle très bien entre le taré et l'homme bien, quoi, Oui. le flic de valeur. Et des fois, il en est même touchant parce qu'on le sent, quand on voit quand il va dans la famille Roger, on sent c'est un truc on sent qu'il aurait aimé avoir une famille comme ça. Ouais, il est content. Il est content, il reprend goût à la vie grâce D'ailleurs, à, il y avait une grâce scène à Roger. Il y avait une scène coupée qu'on n'a pas dans la version courte là, où il prend une pute après être parti de chez Roger. Il paye une pute pour regarder la télé avec lui dans sa caravane. Parce qu'il veut encore de la compagnie. Donc ouais, moi j'aime beaucoup la scène où Martin et Roger, ils se disputent juste après qu'il ait sauvé la personne qui veut se suicider et il se met le flingue juste sous la Oui, glotte et qu'il est prêt à appuyer et qu'il lui enlève, et là on voit les yeux révulsés de Mel Gibson là. les yeux de Tariq. Ouais, quand il dit tu veux mourir et qu'il il est comme ça, il dit j'ai faim, je vais manger quelque chose. Et Il a toujours une tête de il ouf. a les yeux explosés quoi, on dirait vraiment
Et la scène juste avant avec le mec qui veut se suicider, en fait, elle est triste, mais il a fait tourner en comique, tu vois, quand il fait bah tiens, on va fumer une clope, on va discuter. Très bonne scène, moi j'aime beaucoup la scène dans le désert, j'aime beaucoup la scène de fin. Bon, après, l'intrigue policière, elle est classique, quoi, des anciens du Vietnam qui vont se fight pour une histoire de vengeance. Mais ce qui est important, ce qu'on suit, c'est l'amitié entre Riggs et Murtaugh. Qui naît. Voilà. Qui naît. Kinaki. Et sa femme qui sait pas cuisiner, ça c'est bien drôle aussi. Ouais, il y a des scènes, mais ça, en fait, ça alterne tellement bien entre l'humour, la vanne, le sérieux, les scènes d'action, les scènes tendues, quoi. Et moi, je trouve que toute la saga, je trouve mythique, hein, de toute façon, on a beau dire que non, moi oui. Oui. On perd un peu de ça dans à partir du deuxième, où il est moins suicidaire de toute façon. Oui, après ça va mieux. Il y a plus de brushing, il y a plus la rencontre, le mystère, voilà. la découverte. Mais sans enlever les valeurs qu'il y a au 2 ou au 3, hein, même le 4, les 2 et 3 sont vraiment très bien. Avec mais Joe je Pesci. préfère le premier. Et la série. La série, j'avais bien aimé en fait. La série, nous on avait aimé beaucoup. Par contre, j'ai pas aimé la fin de la saison 2, quoi. Ouais. C'était mauvaise erreur. Ils auraient pu continuer C'est tellement. C'est dommage. C'était un bon duo, mais ils s'entendaient pas dans la vraie vie, donc il y a eu des conflits et la série s'est arrêtée. Alors après, ce qui n'enlève rien, c'est qu'on a un très bon casting VF. Hein. On a du Richard Darbois, on a Darbois qui fait tout. Darbois qui fait Danny Glover, Jack France qui fait Mel Gibson. Et on a le général McAllister qui est doublé par Pierre Athé. Donc là, on a quand même du lourd, du très lourd au niveau de la VF. Les ennemis sont classiques, hein, et comme on a Gary Busey qui joue Avi, il a joué les rôles d'enfoiré. Ouais. Il a une tête qui s'y prête en même temps. On a l'américain tête brûlée, voilà, qui a peur de rien. Moi je conseille, c'est un film que je conseille à tout le monde. Et même pour les jeunes générations qui l'ont pas vu, il faut voir ça. Parce que c'est pas le film qui va renouveler le genre, quoi. C'est pas le truc qui a dépoussiéré le cinéma, c'est pas un film d'auteur, c'est pas un grand film. Mais c'est un film culte, on peut dire, qui a donné les films d'action des années 80. Et avec les Stallone et Schwarzenegger, ça en fait partie. L'Arme Fatale, avec les Bruce Willis, Piège de Cristal, tout ça, ça fait partie de la... Peut-être qu'on parlera de la suite. Ouais, on peut sûrement. Si ça la plaît. Moi, ça fait partie de ma génération, c'est partie des films que j'aime, et puis c'est des trucs que je prends plaisir à revoir. Voilà, je l'ai vu 3 fois là, en peu de temps. Une fois il y a quelques mois, parce qu'il est passé à la télé, puis là je l'ai revu une fois hier, et j'avais recommencé à le regarder ce matin. Et moi je l'avais vu 2 fois il y a longtemps, et puis ça fait plaisir de le revoir, ça passe tellement vite, tu vois. Ouais, il n'y a pas de temps mort. Et ce n'est pas que des scènes d'action, mais ça passe... Alors par contre, je pense que... Ils aimaient bien Noël à l'époque, c'est beaucoup beaucoup à Noël dans les films. Piège de Cristal, ça se passe déjà à Noël. C'est plus pour la petite musique qui est au début. Ouais. Sinon le thème du film est sympa, là, et la façon dont le titre arrive et les noms des acteurs, c'est vachement... Tous les films étaient comme ça à l'époque, j'ai l'impression, avec des grosses lettres... Et c'est ça que nous on aime. Pour ça on va continuer sur cette lancée de parler des films des années 80. Donc on parlera de Piège de Cristal prochainement et de La Mouche. Et La Mouche qui pète. Et peut-être des autres, L'Arme Fatale, si celle-là, etc. Il y en a 4, donc voilà. Voilà. Par contre, on fera peut-être un condensé des 4, les 3 restants d'un coup. Ouais. Je pense qu'il y a moins à dire. Donc, voilà, abonnez-vous, activez la cloche, commentez, likez, partagez. Et c'est un pouce bleu. Voilà. Si c'est un pouce rouge, gardez-le pour vous, donnez-le à vos amis, faites-en profiter les proches. Asseyez au-dessus. Voilà. Bon, allez. Bonne journée. Salut.